À ce qui concerne le salut, nous croyons que c'est seulement que par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est un peu ce que nous croyons. Et c'est ce qui est vrai. En tout cas, chez moi, c'est ce qui est vrai. Parce que si c'est sur la loi que Dieu va nous juger, aucun homme ne sera sauvé. Soit on est sauvé par grâce, soit si on est sauvé par la loi, nous tous on va à l'enfer. Parce qu'aucun homme, si certains ne peut taper sa poitrine pour dire que moi j'ai accompli tout ce que Dieu veut selon la loi et je serai sauvé. C'est la grâce seulement qui a quelque chose de sûr. La loi n'est pas sûre. La loi c'est pas exact. Ça veut dire que si tu n'as pas volé, peut-être tu as cherché femme. Si tu n'as pas cherché femme, tu vas penser mal. Il y a toujours quelque chose qui ne tombe pas dans la loi. Or, en ce qui concerne la grâce, c'est sûr. Si je dois aller passer un examen et que mon oncle m'appelle pour dire que faut même plus venir passer l'examen parce que comment on appelle là, le diplôme que tu cherches, le bac par exemple, tiens, moi je te donne ça, c'est plus la peine. Tu as vu que c'est sûr. Mais s'il me dit, faut aller passer le bac, par tes efforts, si tu as bien étudié, tu as bien travaillé, tu vas avoir. C'est pas une grâce et c'est pas sûr. Parce que si je m'en vais, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je peux penser pouvoir bien bosser, mais ce jour je peux tomber malade. Ce jour, je peux être stressé et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc ça, c'est pas une grâce. Donc quand il y a la loi, il n'y a rien de sûr. C'est pas précis. On ne peut pas croire à la loi. On croit à la grâce. La grâce, là, c'est sûr. Je l'ai eu. Merci. C'est en cela que nous disons merci à Dieu. Parce que si nous devons observer la loi pour être sauvés, la gloire totale ne revient plus à Dieu, mais la gloire est partagée. Parce que je dirais à Dieu, c'est parce que j'ai fait quelque chose que je suis sauvé. Alors que quand la grâce, c'est pas la grâce, je ne peux pas, au plus grand jamais, me rendre la gloire. C'est-à-dire, je donne totalement la gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a gracé et il m'a sauvé. Comme le temps arrivé, on va... Non. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. J'ai beaucoup écouté le frère. J'ai ressaisi, ça dit, j'ai saisi trois choses. C'est-à-dire la grâce, et puis également nos moyens ne peuvent pas, hein, et la loi également. Et puis également, tu parles de... C'est-à-dire qu'il y a une contradiction dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de contradictions. Pourquoi? Nous sommes unanimes, hein, nous sommes d'accord que la grâce de l'Éternel est au-dessus de tout. C'est-à-dire, quels que soient tes efforts et tout, l'Éternel Dieu, forcément, il va te récompenser pour ça quand même. Mais tu dis la récompense déjà, c'est sur la terre ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand Jésus dit aux uns et aux autres, je suis venu... non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. On parle de la loi. L'accomplissement de la loi, ce n'est pas forcément pour notre bien-être. Et tu as dit, si on appliquait toute la loi de Dieu, ça ne peut pas nous amener au paradis. Je vous ai dit jeudi passé, montrez-moi une seule loi de Dieu qu'on ne peut pas respecter. Je demande, montrez-moi une seule loi de l'Éternel Dieu que l'homme ne peut pas respecter. Je veux savoir. C'est vrai, il est écrit, mais il faut montrer. Voilà, cette loi-là, on ne peut pas respecter. Ça c'est un. Deux, la grâce c'est vrai. Mais quand vous parlez de grâce là, si... Et puis toi tu as besoin de grâce. Il n'y a pas de grâce en ce moment. Si c'est la grâce, certes, c'est la volonté de l'Éternel Dieu, la pitié de l'Éternel, il accepte, il te pardonne sans condition. À partir du moment où il y a une condition, ce n'est plus la grâce. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous parlez de grâce, ne dites pas que Jésus est mort pour vos péchés. Deuxièmement, la foi dont on parle, Jacques chapitre 2, verset 14. Tu vas voir ce que la Bible dit. Dans le livre de Jacques, la foi ne peut pas aller sans les œuvres. C'est-à-dire que toi, si où tu es là, ici, il te dit, montre-moi ta foi. Tu ne peux pas. Tu vas montrer ta foi comment? En quoi faisant? Jacques 2, 14. Jacques 2, 14. Vas-y, frère. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Ça sert à quoi à une personne de dire, bon, j'ai la foi, oui. S'il n'a pas les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres là, ça sert à quoi de dire j'ai la foi? Continue. La foi peut-elle le sauver? Est-ce que la foi peut-il te sauver? La foi uniquement peut te sauver? Continue. Si un frère ou une soeur sont nus. Toi tu dis tu as la foi, oui. Ton frère à côté il est nu. L'autre est là, il a faim. Et manque de nourriture de chaque jour. Oui. Et que l'un d'entre vous leur dise. Quelqu'un d'entre nous dise par exemple. Allez en paix. Allez-y en paix. Ça dit je ne donne pas à manger. Allez-y vous chauffer. Voilà. Débrouillez-vous.
et vous rassasiez. Oui, allez-y vous débrouillez, voilà, chauffez-vous, rassasiez-vous. Et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. Voilà, tu dois lui donner ce qui est nécessaire au corps, c'est-à-dire la nourriture qu'il a besoin là. Donne-lui. À quoi sert-il? À quoi sert-il? Continue. Et il en est ainsi de la foi. C'est la même chose pour la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est fini. La suite est intéressante, mais on ne va pas aller jusque-là. C'est une manière de dire, aujourd'hui, Allah dit dans le Coran, si Allah voulait s'en prendre aux gens pour leurs méfaits, il n'allait pas laisser un seul croyant sur la terre. C'est-à-dire, s'il veut regarder nos actions là, et puis pour dire, bon, toi tu es correct, tu es parfait, c'est fini. Il faut rentrer au paradis. Si ce n'est pas sa grâce, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a forcément quelque chose, l'Éternel va te prendre sur ça. Peut-être l'orgueil, peut-être, voilà, tu as dû faire du mal à quelqu'un, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te prendre sur ça. S'il veut regarder ça, il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre. Maintenant, il nous demande de faire les œuvres. Ce sont nos compétitions. Nous sommes dans une compétition sur la terre. Chacun est en train d'œuvrer. Vous êtes en train de le faire, nous également. Alors il dit, rivaliser dans les bonnes œuvres. Nous avons créé la mort et la vie pour vous éprouver et pour voir qui est meilleur en œuvre. On est en train de compétir pour obtenir quoi? Le salut. Mais quelqu'un dira. Quelqu'un dira. Toi tu as la foi. Bon, toi tu as la foi. D'ailleurs, toi tu l'as dit. Tu parles de foi. Toi tu as la foi, non? Et moi j'ai les œuvres. Bon, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te demande maintenant, il faut me montrer ta foi sans les œuvres. Tu ne peux pas. Il faut l'accompagner par les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Mes œuvres. Il prend l'exemple de Rahab, la prostituée, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est clair. Est-ce que le musulman peut être sauvé? Oui. En quoi faisant? Les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire que la connaissance en Allah, la pratique de l'islam, l'obéissance en Allah. Après tout ça là, tu fais les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne consistent pas seulement à payer nourriture pour donner à quelqu'un. Ce que nous sommes en train de faire, ce sont des bonnes œuvres. Vous recevez, ce sont des bonnes œuvres. Venez, toi, te dire, si tu meurs dans ta position où tu es en train d'adorer un autre humain, tu es en train de faire ceci, cela, Allah est témoin, c'est une bonne œuvre. Je suis en train de partir quelque part. Il y a un frère qui a des problèmes, par exemple, je peux le prendre, le déposer quelque part. En tant que musulman, c'est-à-dire encourageons-nous dans les bonnes œuvres. Tout ça la rentre en ligne de compte. Mais ce n'est pas seulement en croyant la mort des innocents. La partie là, on va toucher. En islam, ça n'existe pas. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour que l'Éternel Dieu te pardonne. Allah dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et puis implorer son pardon? Ça, c'est la croyance islamique, ça. Ils attendent quoi pour venir demander pardon à Allah? Et puis Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça veut dire que lui, il pardonne sans rançon. Il pardonne sans trop, ça veut dire que sans contrepartie en fait. Il te pardonne, mais toi tu dois te repentir en venant vers lui sincèrement pour demander pardon. Après avoir cru en Allah, pratiqué l'islam. Maintenant, une personne peut faire les bonnes œuvres sur la terre, il n'est pas musulman, il ne pratique pas l'islam, il fait des très bonnes œuvres. Il va prendre des gens, il va les employer pendant 100 ans, il va les payer bien, il va faire sacrifice aux orphelins, tout. S'il n'adore pas Allah, toutes ces bonnes œuvres-là, il aura les plus bien ici-bas et dans l'au-delà, ils sont perdants. Et c'est pas ce qu'on comprend plus. Donc ça ne va pas sans l'autre. Le premier critère d'abord, on croit en Allah, on est musulman, et puis la suite maintenant vient par la suite. Parlant de Jésus, vous nous enseignez dans vos églises, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Si Jésus est mort pour vos péchés, Jésus doit dire, maman peut vous sauver, ou bien maman doit vous sauver. Tu as dit, la Bible dit, oui, la Bible a dit que Jésus est mort pour vos péchés, mais Jésus n'a jamais dit. C'est ça le problème. La Bible a dit que Jésus est mort pour vos péchés, mais Jésus, lui, n'a jamais dit, moi je suis mort pour vos péchés. Je dis parce qu'on vous a dit. Ils ont demandé à Jésus, on fait comment parler au paradis? Il a cité les critères, il n'a pas dit de croire à ma mort pour le sauver. Mais c'est ce que vous enseignez à l'église. Et d'ailleurs, et ça c'est pas une conception de tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne croient même plus que Jésus est mort pour les péchés. Alors que la conception musulmane, elle est unanime. Il n'y a pas mort dedans, il n'y a pas sacrifice pour le paradis. Crois en Allah, tu es musulman, tu fais les bonnes œuvres. Bismillah, bonne arrivée. Il reste. On avait 15 ans. Et ils ont fait 5, 10. 10 minutes. Jésus. Comme 15. 3 minutes, non. Alhamdulillah. 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 Rabbil Alamin. Je profite des 3 minutes restantes pour m'excuser du retard. Et puis il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Voilà, donc je suis content de retrouver mes frères du jeudi passé. On nous espérait qu'aujourd'hui encore on va
fini d'épingler ce sujet-là. Et puis peut-être on pourra passer à un autre si possible. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. On espère que ce qu'on a dit le jeudi passé, vous avez pris note et que vous avez compris notre position pour ne pas qu'on revienne en arrière. Alors, on va vous redonner encore le restant des minutes et puis le temps que la machine se mette en place, Inch'Allah, pour pouvoir encore aller plus loin. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Vraiment, aujourd'hui, on sera très précis. Amidou, tu accroches sur son micro. La partie à corde là. Bonjour. Ok, on sera très précis. En fait, j'ai l'impression que on mélange les œuvres. On doit scinder les œuvres en deux. Non. Peut-être qu'il peut faire partie de... Non. Non. On va scinder les œuvres en deux. Dans Romains, chapitre 3, le verset 27. On prend à partir du verset 26 et que le frère va lire pour nous. Romains 3, le verset 26 à 27. Voyons, soyez attentifs à ce verset. Romains 3, 26. Oui. Démontrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Ici, vous voyez que c'est clair. Il y a deux lois et il y a deux œuvres. Il y a la loi, les œuvres de la loi. Et puis, il y a les œuvres de la foi. Je donne un exemple des œuvres de la loi. Je ne dois pas voler. Ça, c'est la loi. Parce que si je vole, ils vont me punir. Ce n'est pas mon âme qui va punir, mais ils vont punir ma chair. Donc ça, je viens de transgresser la loi. Je viens de poser une mauvaise œuvre de la loi. En face de cette loi-là, la personne ne peut se glorifier pour dire « je fais bien ». Ça, c'est les œuvres de la loi. Mais de quelle œuvre nous parlons? De quelle loi nous parlons? Nous parlons de la loi de la foi. Et la foi aussi a ses œuvres. Tout à l'heure, le frère Oustad Diané a touché Jacques chapitre 2, où la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Oui, nous sommes d'accord. La foi sans les œuvres est une foi morte. Quelle œuvre qui fait que ta foi est morte? C'est l'œuvre de la foi. Et l'œuvre de la foi, il donne aussi un exemple de l'œuvre de la foi. J'ai donné un exemple de l'œuvre de la loi. Je vais donner aussi un exemple de l'œuvre de la foi. Un exemple de l'œuvre de la foi, c'est que quoi? Ce soir, nous étions chez nous. Nous disons que nous croyons à la grâce que Christ nous a faite. La seule manière de démontrer cette foi, c'est de nous déplacer, venir devant ce public, tout stressant, venir parler, prêcher, affronter les questions, les humiliations. Ça, c'est une œuvre de la foi. Ça n'a rien à voir avec notre comportement. Parce que le frère Ismaël Aga qui est là, ne sait pas comment il me comporte. Mais ce qu'il voit ici, c'est que je suis en train de prêcher devant Christ. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Donc, on va être très clair, très précis. Le passage que M. Oustad Diané a pris, nous sommes d'accord. La foi sans les œuvres est une foi morte. Mais quelle œuvre?
C'est la foi sans les œuvres. Les œuvres de la foi. Si tu ne pratiques pas les œuvres de la foi, toute ta foi est morte. À cause de ça, l'exemple, quand on va dans Jacques chapitre 2, pardon, on va continuer dans Jacques chapitre 2, le verset où il parle de Rahab la prostituée. On va lire ça. Jacques 2 là. À la suite, où il s'est arrêté, on continue. Il faut verset 20 par là. Jacques 2. Jacques 2, au verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Stop d'abord. Vous voyez ici l'exemple que Dieu prend. Il dit Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Quelle œuvre Abraham a faite pour que Dieu lui déclare juste? Ce n'est pas une œuvre de la loi. Ce n'est pas sur le comportement d'Abraham que Dieu a justifié Abraham. Ce n'est pas sur le comportement, ce n'est pas sur son comportement. C'est sur les œuvres de sa foi. Tel que quoi? Dieu lui a dit, offre ton fils en sacrifice. Tu dis, tu me crois. Tu as le choix. Soit tu dis, oui, je te crois, mais je ne peux pas offrir mon fils. Soit tu as la possibilité de justifier ta foi en allant sur l'autel pour aller sacrifier Isaac. Et en allant sacrifier Isaac, ça n'a rien à voir avec le comportement d'Abraham, mais ça c'est une œuvre de la foi. C'est la foi d'Abraham là qui lui permet de se déplacer et d'aller sacrifier Isaac. Qui n'a rien à voir avec le comportement d'Abraham, je précise ça très bien. Donc ici, vous voyez les exemples qui sont cités. On dit Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par ses œuvres quand il offrit Isaac en holocauste? Le deuxième exemple encore qui suit, que Dieu prend encore. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, oui, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Et il fut appelé ami de Dieu. Abraham crut à Dieu. Abraham ne s'est pas bien comporté, mais Abraham crut à Dieu. Tout à l'heure, je ne connais pas le comportement de M. Sadiane ou bien Ismaël Aka. Ça, je m'en fous de ça. S'il a les propos, ça, je ne sais pas à mon niveau. Mais ce que je sais, c'est qu'il est en train de démontrer sa foi par ses œuvres. En quoi faisant? En organisant ce programme, venir prêcher la parole de Dieu. Voilà l'œuvre de la foi. On continue. Au verset 24, oui. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Amen, c'est bon. Rahab, la prostituée, si ce n'est pas le comportement que l'on a justifié, on ne peut pas justifier Rahab. Parce que la Bible, Dieu déclare qu'elle est prostituée. Mais pourquoi elle est justifiée? En quoi est-ce qu'elle a montré sa foi? Ce n'est pas par son comportement. Parce que si ce n'est pas son comportement, elle est prostituée. Déjà, elle est disqualifiée. Elle a démontré sa foi en cachant les espions qui sont venus. Puisqu'elle croit en Dieu, elle croit qu'ils sont dans la vérité. Donc elle les soutient, elle œuvre pour les cacher pour eux. Vous voyez que les exemples qui sont cités par rapport à l'œuvre dont Dieu nous demande n'a rien à voir avec le comportement de l'homme. Alors, je veux qu'on ait qu'à dissocier. Je ne suis pas contre le bon comportement de l'homme. Mais ce n'est pas de cette œuvre-là que la Bible parle. Les œuvres de la foi, c'est de ça la Bible parle. La foi sans les œuvres est une foi morte. Je suis d'accord. Même si les pasteurs confondent, ils mélangent tout. Mais aujourd'hui, je vous demande pardon. Ne nous mettez pas trop dans le groupe des chrétiens. Oui, si croire en Christ, on appelle ça chrétien, bon là on accepte. Mais nous sommes neutres. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas contre musulmans. On peut accepter qu'on nous appelle musulmans. Parce que ce n'est pas le nom. Mais nous, nous croyons. Nous venons démontrer ce qui est vrai. Donc, les œuvres dont Jacques parle ici, c'est les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. Et effectivement, la foi sans les œuvres de la foi, c'est une foi morte. Donc, on va laisser encore, vous allez pousser votre pion pour qu'on pousse pour nous. Ok, c'est bon.
Alhamdulillah, juste 2 minutes, Ismaël va compléter. C'est ce que j'étais en train de dire en fait. Les deux vont de pair. La dernière fois, tu as dit, toi tu es déjà sauvé d'office. Ce qui est faux et archi-faux. Tu as dit, tu es déjà sauvé d'office. C'est-à-dire que toute action mauvaise que tu vas commettre ici, tu ne peux pas perdre le salut. Alors, on t'a même demandé, donc tu peux aller chez les prostituées, etc., etc. Il a dit oui, mais lui, son salut, tant que Jésus l'a déjà garanti, donc lui, il n'a pas de problème. C'est pour ça que toi, tu es obligé de t'accrocher. Vous parlez l'exemple de Rahab, la prostituée, là. Elle a aidé les prophètes, non? Mais il y a une femme en islam, dans l'histoire de l'islam, qui a donné de l'eau à un champ et puis elle est rentrée au paradis. Ça, c'est l'action qu'elle a posée, même si peut-être elle n'avait pas un bon comportement, etc. Donc, l'action qu'elle a posée là peut la sauver. Donc, les deux vont de pair. Ça veut dire que c'est cumulé. Mais quand vous enseignez pour dire, supposons d'autres enseignent, vous êtes d'accord avec ça, qu'un chrétien ne paie pas le salut. Ça veut dire quelle que soit l'action, il va aller mourir chez les prostituées. Il va violer. On t'a même pris l'exemple de viol. J'ai dit parce que tu as dit oui. Même si toi tu violes quelqu'un là, toi tu seras sauvé. Mais à ce moment-là, on est dans quel monde? C'est-à-dire que le monde des humains va te juger, à plus forte raison le monde de Dieu. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, tu seras condamné. C'est-à-dire que quoi? Même dans la Bible, on va prendre 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel chapitre 2, verset 3. Tu vas voir ce que l'Éternel Dieu va dire. Et c'est coranique. Elle a dit, celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Quelle balance? En fonction de tes actions. Je les répète encore après la croyance en Allah. Mais après tout ça, on va rentrer dans le but du sujet. On va voir maintenant comment vous êtes sauvés. Et puis on va y aller. Allons-y. 1 Samuel 2, verset 3. Oui. Ne parlez plus avec tant d'auteur. Oui. Que l'arrogance ne soit. J'ai raté le verset. Ça, c'est peut-être. C'est Symphonie 2-3. Symphonie 2-3. Ici, là, c'est peut-être. Hein. On dit peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Et ici, ce verset parle de peut-être. Quand tu parles de ce que tu as déjà le salut garanti, alors que la Bible dit peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Pourquoi il y a peut-être? Allons-y. Symphonie 2, verset 3. Vas-y, frère. Cherchez l'Éternel, vous tous. L'Éternel s'adresse à vous. Cherchez l'Éternel, vous tous. Humble du pays. Humble du pays. Qui pratiquez ses ordonnances. Oui. Recherchez la justice. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on retourne dans le premier verset, ils vont dire toutes les actions sont pesées par l'Éternel Dieu dans la Bible. Pourquoi vos actions sont pesées? Pour faire quoi? On doit peser, tout le verset rapidement. On doit peser vos actions là pour faire quoi? Mais c'est coranique aussi. Ne parlez plus avec tant d'auteurs. Dans le verset 1 Samuel 2, verset 3. Merci beaucoup. Ne parlez plus avec tant d'auteurs. Oui. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Ce que tu as dit, j'ai dit passer, c'est de l'arrogance. Hein. Tu dis que tu as déjà le salut garanti, quelque chose, ce qui va se passer. Dieu dit non, il faut arrêter. Hein. Continue. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Mais la question qu'on se pose là, pourquoi doit-on peser vos actions? Pour obtenir quoi? Pour évaluer quoi? Il doit peser là pour évaluer quoi? Vos bonnes actions et vos mauvaises actions. C'est coranique. On accepte, c'est coranique. Je répète encore. Jésus est mort pour vos péchés. On va y arriver. Bismillah. À la manette. Attaque bi. Voilà, je me sens maintenant. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, merci les frères d'être passés encore une fois. Oui. Sauf que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à vous cerner. On n'a pas encore touché le vrai point. C'est-à-dire que la chose est là, ça bat, mais on n'a pas encore touché depuis là. On tourne autour. Le problème, c'est que tu as dit quelque chose qui est important. C'est que, de toutes les manières, chaque action qu'on mène, qu'elle soit dans la foi ou dans la loi, c'est ces actions-là qui vont nous justifier au jour de la résurrection. De toute façon, l'action de la loi, le fait que tu sois venu ici par la foi et que tu aies pratiqué cette œuvre par la foi, c'est ce qui va témoigner pour toi en ta faveur au jour de la résurrection. Voilà. Donc ce qui veut dire que si tu n'étais pas venu, tu n'auras pas de récompense de la part de ton action que tu as posée avant. Donc l'action que tu poses aura une répercussion sur toi au jour de la résurrection. Claire. De toutes les façons, ça devient une œuvre. Œuvre de la loi ou œuvre de la foi ou égale œuvre. Parce qu'au final, il y a récompense dedans. Voilà. Bon, si c'était ailleurs, ça allait prendre, mais ici, ça ne prend pas. Donc, on va revenir maintenant dans ce que Jésus dit. Je vous ai donné un verset la dernière fois, Matthieu 25, à partir du verset 31. Vous n'avez pas... Souvent, quand on fait les débats là,
c'est important de noter les versets que ton co-débatteur te donne. Arriver à la maison, essayer d'étudier le verset. Pourquoi il a donné? C'est vrai que quand on est dans la foule, on n'a pas le temps d'expliquer les versets. Vous voyez, mais on vous donne pour que après, même vous-même, vos versets que vous donnez là, moi j'ai mémorisé ça. Quand je suis arrivé à la maison, je suis allé passer sur Open FM pour voir si vraiment il y a, si c'est éloquent ce que vous avez dit. S'il y a la guidance dedans, ça pourra me guider. Mais j'ai compris que on vous a donné les versets, vous avez écouté, mais vous n'avez pas vérifié. Et comme on n'avait pas le temps d'expliquer, vous n'avez pas aussi compris le verset. Parce que si vous aviez compris les versets qu'on vous a donnés précédemment, je promets que vous n'allez pas revenir encore répéter les mêmes choses. Frère, tu n'es pas chrétien. Moi, je ne vais pas t'appeler chrétien. Mais est-ce que tu acceptes que je t'appelle la brebis du Seigneur, Jésus-Christ? On est d'accord? Tu es une brebis du Seigneur, Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de ces brebis? Jean 10. Jean 10, verset 14. Oui. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Très bien. Donc, me connaissent. Très bien. Donc, Jésus dit qu'il te connaît et que toi, tu le connais. N'est-ce pas? Puisque tu es sa brebis. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Vas-y. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Vas-y. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Vas-y. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Vas-y. Elles entendront ma voix. Oui. Et il y aura un seul troupeau. Jésus a dit que les brebis entendent sa voix, elles le suivent. Et personne ne peut les ravir de la main de son Père. Et personne aussi ne peut les ravir de sa propre main. Donc une brebis, quand elle entend la voix de son berger, qui est Jésus, doit comprendre automatiquement et suivre. Maintenant regarde, si tu es la brebis de Jésus, tu sais pourquoi tu es la brebis de Jésus? Jésus va te dire pourquoi tu es sa brebis, si vraiment tu te réclames de lui. Écoute bien, donc, moi c'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Donc oublie-moi, et puis comme imagine-toi que c'est ton maître qui est en train de te parler au travers des Écritures. Parce que je ne vais pas interpréter. Je veux que tu écoutes et que tu médites toi-même. Parce que je sais que tu as la capacité de méditer. Tu vois, non? Essayons de monter le niveau de la spiritualité au niveau 5. On est encore au 1. Voilà, montons un peu. Voilà, montons le mercure. Très bien. Donc, on va essayer de monter un peu le niveau. Maintenant, allons maintenant dans Matthieu 25. Regarde maintenant. Si tu es la brebis du Seigneur, écoute ce que Jésus te dit. Pardon. Matthieu 25, verset 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Là, on est au renouvellement de tout chose, on est au jour de la résurrection. Écoutez bien, vas-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Oui. Avec tous ses anges. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, oui. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de lui, sa gloire, oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Exactement. Continue. Il séparera les uns d'avec les autres. Donc lui, il va séparer les uns d'avec les autres. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va séparer et qui il va séparer? Écoutez bien sur le verset. Vas-y. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Stop. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes les brebis du Seigneur? Vous êtes d'accord que vous êtes les brebis du Seigneur? Donc, on dit au jour de la résurrection, Jésus va venir et il va séparer les brebis d'avec les boucs. Donc, celui qui n'est pas une brebis est un bouc. Donc, celui qui suit Jésus est la brebis. Donc, vous êtes les brebis. Donc, Jésus dit, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Donc, il y aura une différence entre la brebis et le bouc. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la brebis et le bouc? Écoutez, allez-y. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, il va vous prendre, vous là, il va vous mettre à sa droite et les autres à leur gauche, à sa gauche plutôt. Vas-y. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Maintenant, vous les brebis qui êtes à sa droite là, vous savez pourquoi il vous a mis à sa droite? Le Père il va vous expliquer pourquoi il vous a pris, il vous a mis à sa droite. Pourquoi? Quand on dit la droite, c'est que c'est la faveur de Dieu, c'est que vous méritez le royaume des cieux. Vas-y. Venez. Il dit venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Pardon, je vais expliquer ça. Comment on va expliquer, ils vont comprendre. Vas-y. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, je veux une confirmation. Est-ce que le royaume ici, là, c'est le paradis? C'est le paradis? Ok, merci. Donc, c'est-à-dire, il vous dit, vous serez au paradis. Il va vous donner la raison. Écoutez bien, si vous n'acceptez pas, c'est que vous n'allez pas aller au paradis. Ah, donc, si tu es la brebis du Seigneur, le message t'est adressé. Si tu refuses d'accepter ça, c'est que tu ne vas pas aller au paradis. Parce que la condition pour aller au paradis, c'est ce que le maître va dire. C'est quoi la condition? Vas-y. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Arrête-toi. Ça, c'est une œuvre de la loi, mais de la foi. Oui, donnez-lui le micro. On va échanger. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. C'est une œuvre de la loi, mais de la foi. Selon vous,
C'est une œuvre. Non, moi, il n'a encore rien dit. Non, je réponds. Oui. Écoute-moi bien. Oui. Quand tu lis là, il y a ce que tu comprends, il y a ce que je comprends. Après, ça dit selon vous. Selon vous, je suis en train de parler de la gentillesse terrestre. Non, il il dit j'ai eu faim, vous m'avez donné à voir. Cette action-là, c'est une œuvre de la loi ou bien de la foi? Je suis en train de répondre. Oui. Selon moi, là, oui. C'est une œuvre de la foi dont je suis en train de numérer. C'est pas grave, c'est une œuvre. C'est pas grave. Comment ça dit selon vous? Non, moi-même, si tu veux que, je voulais que tu dises même c'est l'œuvre de la foi. Okay. C'est une œuvre. C'est une œuvre, mais de la foi, selon moi. Mais selon toi, c'est une œuvre de la loi dont je suis en train de parler. Non, moi-même, je veux que tu dises que c'est l'œuvre de la foi. Oui, donc selon moi, selon ma compréhension, après hier on a parlé. Oui, c'est une œuvre de la foi. D'accord, je suis d'accord. Okay. Si tu dis c'est une œuvre de la foi, je suis d'accord. Mais on va monter au niveau quand tu dis non. On est au niveau, non? Voilà, donc attrape le micro d'abord. On est toujours au niveau. Donc c'est une œuvre de la foi. Oui. De toutes les façons, est-ce que c'est pas une œuvre? C'est toujours une œuvre. Oui. Très bien. Maintenant, on va voir. Moi, je ne veux même pas discuter avec toi sur l'œuvre de la foi ou pas. C'est que c'est une œuvre. Continue. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. C'est toujours une action qui est menée. J'étais étranger. Il dit j'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Vous m'avez recueilli. C'est une action qui s'est passée sur terre, qui s'est passée sur terre. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Il n'était pas nu au jour de la résurrection. Il n'était pas nu au ciel là-bas. C'est à terre ici, il était nu. Et puis vous l'avez fait ça. Vas-y. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. C'est une action, c'est une œuvre encore. Vas-y. J'étais en prison. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que vous êtes au paradis. Hein? Et vous êtes venu vers moi. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de ça. C'est pas parce qu'il est mort. Hein? Jusqu'à présent, il n'a pas considéré parce que tu as cru que mon sang a coulé. Il est en train de citer pourquoi tu es au paradis. Parce que j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné. J'étais malade, tu es venu me voir. Continue. Les justes lui répondront. Maintenant, les justes là, vous, les brebis, là, on lui demandait, oui. Seigneur. Seigneur. Quand avons-nous vu avoir faim? Oui. Et t'avons-nous donné à manger? Mais les gens lui demandent, mais non, tu n'as jamais vu avoir faim. Puisque c'est toi qui parles. Je demande, pourquoi Jésus les a... Selon le texte, hein, moi, il a coupé, il y a les seins, il veut que lui-même ça sorte de sa bouche. Okay. Selon le texte où Jésus est en train de parler là, pourquoi il les envoie en enfer? C'est ça, il dit là, les mots qui sont pleins dedans, faim, soif, prison là. En fait, il me dit de te répondre, mais je ne peux pas te répondre sans t'expliquer. Parce que pour que tu comprennes ma réponse, il faut que je t'explique. Mais là, quand je vais expliquer, tu dis réponds. Vas-y, explique. Ouais, est-ce qu'on peut répondre sans expliquer? Non, mais en fait, tu veux expliquer une chose qui ne t'est pas demandée. C'est la chose que je vais expliquer. C'est parce que, comme je t'ai dit, tu es encore agité. Comme toi, je vais expliquer. Si tu me donnes le temps, tu as tout le temps. Explique. Il ne parle plus, tu as tout le temps. Les paroles que Christ dit là, c'est esprit et vie. Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu aussi là, on mange. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit l'homme ne vivra pas seulement que de pain, ça veut dire que l'homme là, il y a une partie charnelle qui mange le pain physique. Mais ton esprit, ta pensée là, lui, il mange quoi? Il ne mange pas pain. Il mange la parole de Dieu. On appelle ça aussi nourriture. Alors que quand tu as lu nourriture, tu vas penser directement à Garba dont on mange ici là. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'esprit ne mange pas ces choses-là. L'esprit aussi a sa nourriture. Mais tout comme fait les deux mots, on appelle ça nourriture, nourriture. Donc quand c'est ta nourriture là, il y a la nourriture selon la chair et puis il y a la nourriture selon l'esprit. Donc les mots qui sont employés dans ce verset, la faim, la nudité, la prison, en fait, ce n'est pas des mots qui sont employés pour la chair, mais c'est pour l'esprit. C'est ce que je vais t'expliquer. Tu comprends? La faim là, quand toi, Ismaël, quand tu es arrêté là, si le jour ton estomac a faim de garba, tu vas manger. Mais il y a des jours tu es rassasié, mais ton esprit a faim de la parole de Dieu. Puisque Jésus, les paroles qu'il dit ne sont pas la chair, mais c'est esprit et vie. Donc, les mots que Jésus-Christ emploie, attention, l'autre fois on a pris des versets, tu allais prendre où Jésus a donné les commandements aux gens de respecter par je suis allé te faire ressortir la pensée qui est dedans, pas la chair. C'est dans le même élan nous sommes. Les mots que Jésus emploie là, ce n'est pas pour la chair. Quand on dit la faim là, il y a la faim physique. Et puis il y a la faim spirituelle. Il y a la soif physique. Et puis il y a la soif spirituelle. Il y a la prison physique. Et puis il y a la prison spirituelle. Quand on dit quelqu'un est prisonnier, il y a deux sens. Il y a la prison de la Makala. Et puis il y a la prison de son esprit. Il est endoctriné par une mauvaise doctrine. Il est en prison. Il faut le libérer. Donc pour Jésus là,
Tous les mots qu'il emploie là, moi, je comprends ça dans le sens de l'esprit. D'accord, dans le sens de l'esprit, non? Oui. Il va les envoyer en enfer dans le sens de l'esprit comment? Faut nous dire, faut expliquer. Quand il dit j'ai eu faim. Ah, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais pose bien ta question. J'ai dit. Écoute, non, ouais. Ça fait 4 fois que je repose la question. Tu dis laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Oui. Mais tu ne réponds pas à ma question. Quelle est la question? Je dis. Oui. Dans le texte de Matthieu 25 là, oui. Jésus a cité ceux qui ont fait les choses. Oui. Il dit vous là, parce que vous avez fait ça, oui. Allez-y au paradis. Oui. Il y a un autre groupe, on les appelle les boucs. Oui. Il dit ceux-là, ils vont les envoyer en enfer dans le feu. Oui. Pourquoi il va les envoyer dans le feu? C'est ce qu'il te demande. Pourquoi il va les envoyer dans le feu? Parce que spirituellement, ils n'ont pas nourri des gens qui avaient soif, qui avaient faim dans l'esprit, dans la parole. Attends. Non mais tu es méchant. Non. Je ne sais pas. Vous refusez de comprendre. Allah. Si je m'en vais chez le sens dernier, attends. Ouais. Si je m'en vais chez le sens dernier. Avec chrétien, non mais vous êtes pur. Écoute, une seconde. Voilà. Quand je marche au sens dernier, il est assis. Il y a 2 problèmes. Il y a le problème de son ventre physique. Il y a ça. J'ai le choix. Soit je lui donne cette nourriture et il se nourrit, il est rassasié. Mais est-ce que je lui ai donné la parole de Dieu pour qu'il soit content? Donc il y a la nourriture, il y a la soif physique, il y a la soif spirituelle. Écoute, vas-y, Chao. Oui. Vous ne m'avez pas donné à manger. Ils sont arrêtés là et ils l'écoutent. Et puis ils ont posé la question, ils ont dit mais attends. Écoute, vas-y. Matthieu 25, 40. Oui. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité. Oui. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ah, frère, ça là c'est spirituel. Ils sont allés parler spirituellement aux frères. En même temps, ça joue là-bas spirituellement aussi. Ah, les frères. Si vous êtes... Mais ça fait quoi? Attends, moi je ne comprends pas pourquoi vous êtes. Ça fait quoi si vous reconnaissez? C'est que vous rendez la Bible vraie. Ça fait quoi? C'est qui a écrit? Non, je veux savoir pourquoi c'est dur pour vous de rendre ce qui est écrit là vrai. Demain, quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, vous allez vous fâcher. Mais quelque chose qui est écrit. Attends, mon frère, attends. Toi aussi, écoute. Je t'écoute. Quelque chose qui est déjà écrit simplement. Il ne dit pas que toutes les écritures doivent être comprises littéralement. Je sais qu'il y a des versets. Ah non, c'est ce que tu es en train de dire. C'est pas ce que je dis. Apparemment, c'est ce que tu es en train de dire. Comment ça, apparemment? Quelque chose est clair sur parce que moi, je vous écoute d'habitude dans votre débat. Vous dites que le Coran là, c'est un livre qui est connu pour les gens. Il ne faut pas nous désorienter, restons ici. Est-ce que ce verset-là n'est pas clair? Les frères, même s'il explique ça à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. Clair dans quel sens? Écoute-moi, écoute-moi. Regarde, vous-même vous dites quoi? Le Coran là, c'est un livre. Je vais savoir, les gens doués d'intelligence. Je vous pose une dernière question. Ça veut dire que quand tu lis le Coran là, tu ne dois pas comprendre les choses. Une question. Comme on doit comprendre ça. Dans Matthieu 25, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Attends, je te pose une question. Pourquoi ça aussi tu n'es pas d'accord que tu ne dois pas comprendre ça de manière charnelle? Écoute-moi, on va s'entendre. Ce verset là, ce chapitre là, ça parle de l'enfer du paradis, non? Vous voulez savoir quoi? Je veux savoir. Quand il répond, tu vas comme ça. Donc, je veux savoir, est-ce que ça parle de l'enfer? Est-ce que ça parle de l'enfer et du paradis, le verset là? Non, réponds à toi-même. Je ne sais pas, il te demande. Non, mais quand je réponds, on n'arrive pas à se comprendre. Donc réponds. Non, on n'a pas besoin d'aller. Est-ce que le chapitre là, je suis en train de parler de l'enfer et du paradis? Selon toi, c'est quoi? C'est l'enfer ou bien c'est le paradis? Il n'y a pas de toi. Non, mais donc tu me laisses répondre. Tu me laisses répondre. Attends, pour moi, selon moi, Jésus parle du paradis et de l'enfer. Et toi? Ok, ça parle du paradis et de l'enfer. Très bien, donc on est d'accord sur ça. Voilà. C'est pas spirituel, hein? C'est ça, non? C'est pas spirituel. De répondre? Non, moi je comprends ça de manière de l'esprit. Toi c'est dans la chair. Je t'ai répondu. C'est que si, quand tu as compris ça, j'ai déjà répondu. En fait, tu me réponds les mêmes questions. Je t'ai dit, moi je comprends ça de la manière de l'esprit. Toi c'est de la chair. J'ai pas répondu. Moi j'ai pensé de la chair, toi tu as pensé de l'esprit, non? Par rapport au verset. C'est que si nous deux, malgré que toi tu étais de l'esprit, moi j'étais de la chair, on est d'accord que ça parle du paradis et de l'enfer. Oui. Donc là on est d'accord. Oui, là on est d'accord. La chair, oui, c'est paradis. On est d'accord, non? Très bien. Maintenant, continue. Tiens. Waouh. Ensuite, oui. Il dira à ceux qui seront à sa gauche. Voilà. Quand il dira à ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas... Puisqu'il a partagé deux. Il a mis les brebis à sa droite, c'est-à-dire vous. Voilà pourquoi il te demande, est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Donc c'est vous. Donc, toutes ces questions, il ne faut plus me poser. Oui, j'ai déjà répondu. Donc, il y a un groupe à la droite. Tout seul, on sait. Il veut savoir si vraiment on sait. Non, j'ai pas répondu à tout. Je sais, mais je suis en train de réitérer quoi. Okay, donc les brebis sont à la droite, ça veut dire qu'ils sont au paradis. Oui.
Maintenant, il y a les boucs qui sont à la gauche. Ça veut dire qu'ils vont en enfer. Maintenant, Jésus lui-même va expliquer pourquoi ils vont en enfer. Vas-y. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça là, on est toujours dans vrai paradis en fait. C'est toujours enfin vrai, c'est pas spirituel. Vas-y. Car j'ai eu faim. Oui. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Voilà, c'est là maintenant le point. Il a eu faim. Jésus a eu faim. Quelle faim? C'est de là il est question. Très bien. Est-ce qu'il a... On va voir s'il a expliqué ou pas. Ok, vas-y. Il a expliqué, non? Oui. Vas-y, continue. Et ils répondront aussi, Seigneur. Oui. Quand avons-nous vu ayant faim? T'as vu, non? C'est ce que tu as posé. Jésus, tu as eu faim où? Il répondra. Fin de quoi? Fin de quoi? Fin de quoi? Il n'a pas dit où. J'ai eu faim. Quelle faim? Il n'a qu'à répondre. Selon toi, c'est quelle faim? C'est manger Garbala ou bien c'est la fin de la parole de Dieu? C'est la question que je te pose. Folie. Faut pas vous laisser là. Et il leur répondra. Je vous le dis en vérité. Oui. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Je suis d'accord. Alors, maintenant, ces choses qu'il est en train de citer là, il dit de faire ça. Si vous n'avez pas fait ça aux gens, aux plus petits là, c'est comme si c'est à moi que vous n'avez pas fait ça. Oui. Donc il s'agit des actions que les gens devaient mener, non? Quelle action ça? Ça concerne quoi? Faim. Soit faim. Voilà, c'est-à-dire selon vous, c'est la fin de l'estomac. Est-ce que Jésus a besoin de manger? Ah, donc ça veut dire qu'il ne parle pas de la nourriture physique. Mais toi, tu es bizarre. Il dit... Non, il dit quand tu donnes la si Jésus n'a pas besoin de manger. Est-ce qu'il n'a pas besoin de manger? Qui a besoin de manger? Il ne parle pas de la nourriture. Mais qui a besoin de manger ici? Qui a besoin de manger? Donc, dans la nourriture spirituelle. Non, dans le verset là, qui avait besoin de manger? On devait faire ça aux autres pour que ça atteigne Jésus. Mais qu'est-ce qu'on devait faire aux autres? Qu'est-ce qu'on devait faire aux autres pour que ça touche Jésus? On devait faire quoi? On devait leur donner. Quoi? La nourriture. Quelle nourriture? Mais c'est quoi? C'est bon, mais... La nourriture. La nourriture spirituelle là. Oui. Quelle nourriture spirituelle? Quelle nourriture spirituelle? Ah, faut arrêter ça. Il dit être nu. C'est quel habit tu as donné spirituellement? Ok. Tu es d'accord avec moi que Jésus je ne parle pas de habits physiques. Parce que Jésus n'est pas nu. C'est bon, on va laisser ça. Tu comprends? On va avancer. Maintenant, c'est mieux. On entre dans le sujet. Voilà. Le sujet ici là. Voilà, c'est que nous dit. Voilà. On dit, il n'y a pas quelqu'un qui meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Oui. La Bible accepte dit, Jésus est mort pour vos péchés. Oui. C'est ce que Paul vous a dit. Et si Jésus n'est pas mort là, vous êtes mort, vous êtes foutu même. Nous disons, c'est ce que Paul a dit. Jésus n'a-t-il pas enseigné comment obtenir le paradis? Si oui, est-ce qu'il a parlé de sa mort dans l'obtention du paradis? Non. Maintenant, quand il dit pouvoir obtenir le paradis, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Je répète, hein, Jésus n'a-t-il pas dit aux gens comment on fait pour obtenir le paradis? S'il en a dit, est-ce qu'il a parlé de sa mort dedans? Non. Vous avez ajouté la mort de Jésus là. Ça vient d'écrire. Parce que Jésus dit, vous voulez me tuer parce que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre du diable. Jean 8, verset 40 à 44. Vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père, qui est le diable, et qui a été meurtrier dès le commencement. Moi, je veux savoir, est-ce que tuer Jésus, selon Jésus, est un acte diabolique? La question est précise. Hein? Tuer Jésus, selon Jésus, est-ce que c'est un acte diabolique? Il a dit ça dans Jean 8, 40. Tuer Jésus. Selon Jésus. Selon Jésus. Selon toi. Non, selon Jésus. Lui, il ne connaît pas, lui, il n'est pas dedans. Il faut l'enlever. Selon toi, tu penses que c'est un acte? Non, lui n'est pas dedans. Lui, il n'est pas dedans. Lui, c'est un copain. La vie n'est pas là, il s'en va. Faut l'oublier. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Oui. Pourquoi il a dit l'œuvre de votre père le diable? C'est quelle œuvre? Selon Jésus. Jésus a taxé ça de œuvre diabolique. C'est quelle œuvre? Ok, c'est diabolique. Et vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Tuer Jésus là, c'est diabolique. Ah, tu confirmes quoi? Non, je confirme maintenant. Pourquoi on avance? Je confirme. Je suis d'accord, c'est diabolique. Maintenant, je t'explique. Voilà. T'es choqué. Pour ça, j'ai étonné. Explique-moi. Quand tu confirmes que c'est diabolique, oui. C'est pas une autre chose que ça. C'est diabolique, non?
C'est diabolique, je l'ai confirmé. Bon, explique-moi. Effectivement, c'est vrai. Maintenant, pourquoi c'est diabolique? Ok. Donc, je vais t'expliquer pourquoi c'est diabolique. Parce que des gars disent c'est diabolique. Maintenant, tu dois m'expliquer. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cette œuvre diabolique nous sauve. Ah, donc l'œuvre est diabolique. Là, il était compris. Voilà, t'as compris. Donc, Je vais plus t'expliquer pourquoi l'œuvre est diabolique. Parce que les gars répondu que c'est diabolique. mais ça vous sauve. Je vais t'expliquer pourquoi une œuvre diabolique peut sauver l'homme. Vas-y, vas-y, on te coupe. Voilà. Allons-y, allons-y. C'est Dieu qui a créé Satan. Ça, vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui a créé les anges. Oui, oui. Dieu n'est-il pas libre d'utiliser qui il veut pour l'accomplissement de son salut? Il est libre. Amen. Amen. Donc si Dieu utilise une œuvre diabolique et lui-même il a créé le diable qui utilise une de ses œuvres pour l'accomplissement de son salut, où est le problème? Très bien. Voilà, le problème c'est que... Répondez maintenant. On répond. Yeah! On va bien répondre tellement tu seras fort. Le problème, c'est que c'est Jésus qui doit venir mourir pour votre œuvre là. C'est diabolique. Je suis d'accord. Eh bien, en fait, c'est Jésus qui fait l'acte diabolique. Oui, je suis d'accord. Mais Dieu utilise cet acte pour nous sauver. Oui, mais ça doit venir de Voilà. Jésus. Jésus dit. Non, vous allez me répondre cette question-là. On va te répondre. Est-ce que Dieu n'est-il pas libre d'utiliser une œuvre diabolique? Tu vas voir lui, il a créé pour le salut de Toi, ses dans enfants. Jean 8:40 là, Ok. tu vas voir la réponse de Jésus. C'est Jésus lui-même qui a te répondre. Pas faux. Et nous, notre bouche est trop petite dans l'affaire là. Affaire où Dieu prend l'eau sale pour laver l'eau propre. On n'est pas dedans. Tu vas voir. Jean 8:40. Jean 8:40. Lui-même Jésus va te répondre. C'est pour ça qu'il dit, normalement vous devez prendre la peine de lire, concentrez-vous, méditer. Il faut lire. Quand ils ont voulu tuer Jésus, il a taxé ça de diabolique, non. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté Je là. lui ai répondu, donc avance. Oui. Il a On va dit c'est lire. diabolique. Lecture. On avait répondu. Oui. Mais maintenant, Vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, Oui. en tant qu'un être humain, Oui. vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc il dit, mais vous voulez me faire mourir alors que moi, c'est là, je ne fais que dire ce que j'ai entendu de Dieu. Une vérité. Oui. Abraham ne l'a point fait. Regardez, Jésus dit, cherchez à le faire mourir là. Abraham ne l'a pas fait. C'est-à-dire, si c'était une œuvre divine, Abraham allait chercher à le faire. Chercher à tuer un innocent à la place du coupable. Abraham ne l'a pas fait. Donc il compare l'action des Juifs qui disent qu'ils descendent d'Abraham pour leur ramener que l'esprit de votre père Abraham là, ce n'est pas de tuer quelqu'un qui vient lui dire la vérité qu'il a entendue de Dieu. Donc si vous faites ça là, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant on va voir, continue. Vous faites les œuvres de votre père. Oui, Il lui dit, nous nous ne sommes pas des enfants illégitimes. ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Nous avons un seul père, Dieu. Oui. Jésus leur dit, Jésus l'a dit. si Dieu était votre père, Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. point. C'est-à-dire que si c'était Dieu qui avait voulu que vous me tuiez, Dieu ne peut pas accepter que vous me tuiez parce que si vraiment le but de Dieu c'était que moi je meure, il n'allait pas, il allait vous aimer par rapport à l'action. Non mais comme ce que vous voulez faire, vient pas de Dieu. Il continue. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Oui, Vous avez pour père le diable. très bien. Donc si normalement, frère, l'action de tuer Jésus venait de Dieu, Jésus allait dire que c'est Dieu qui est votre père. Parce que vous voulez me tuer. Mais Jésus dit, vouloir me tuer, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Bien que ce soit Dieu qui a créé le diable et Dieu dit à Abraham, j'ai mis deux voies, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Donc Dieu là, il ne mélange pas le faux et le vrai. Il ne mélange pas le diable et il ne mélange pas l'impur avec le pur pour donner quelque chose. Ça va donner quoi? Pur et puis impur, ça donne quoi? Ça peut donner quoi? Rien. Donc Dieu là, il présente les deux et il te demande, il te conseille et il t'ordonne à suivre le bien. Donc le bien dans les deux là, c'est que Dieu devait dire, Dieu a dit à Jésus de venir parler de sa part. Les Juifs, eux, ils font l'œuvre de Satan pour chercher à le tuer. Donc Dieu se dissocie de ça. Jésus se dissocie de ça. Puisqu'on est dans l'échange direct, Vas-y. on va prendre trop de temps. Oui. Ok. Dans votre conception, Vas-y. quand il dit dans votre conception, ça veut dire que l'écriture est là, mais tu as ta conception, il y a ma conception, après ça on débat. Vas-y, oui, vas-y. Si on comprenait de la même manière, on n'allait pas débat. Exactement. Ok. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Je n'ai pas dit c'est faux. Voilà. C'est vrai. Ok. Vas-y. Ça dit que Dieu ne peut pas passer par un acte diabolique pour donner le salut à quelqu'un. C'est ce que vous dites. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit là, dans le verset là. Et c'est ce que vous comprenez. Et c'est ce que- Oui, et c'est ce qu'on doit comprendre. Maintenant, on va lire. Vas-y. Hébreux chapitre 10, le verset 5. 5.
On est là-bas. Christ. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi tu n'as agréé ni holocauste, ni qu'un sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau de livres, il est question de moi pour faire Dieu ta volonté. Oui. Ici dans ce passage, c'est clairement que la volonté de Dieu là, c'est que Christ meure. Non. Est-ce que c'est ce que le texte a dit? Est-ce que dans le texte c'est ce qu'il a dit? Dieu dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oui. Ok. Oui. Ce corps que Dieu a formé là, la volonté de Dieu c'est que Jésus-Christ vienne se sacrifier. Est-ce que vous comprenez? Mais ça est dans le texte. C'est pas le texte. C'est pas dans le texte. Donc sacrifice, ça veut dire mourir quoi? Non, je veux savoir si le sacrifice, ça veut dire mourir. Donc, maintenant, selon toi, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est quoi? Merci. Non, c'est sacrifice tous les jours pour nos familles. Hein? Non, selon lui, le sacrifice de Jésus, là, dont la Bible parle, là, c'est quoi? Chacun sacrifice d'abord. J'ai posé ma question. Hein. Vous ne te répondez. Hein. Selon vous, le sacrifice dont Jésus parle dans la Bible. Ça ne veut pas dire que tu es tué. Moi, je vais te montrer c'est quoi. Tu vois, non? Vas-y. Ok, donc montre. Jésus dit, Luc 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Il n'a pas dit pour venir mourir. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est vous, chrétiens, qui avez dit que Jésus est venu mourir pour vos péchés. Cherchez le verset. Sacrifice, là, selon la Bible, c'est quoi il veut parler? Je répète encore. Il dit, est-ce que Jésus a dit qu'il est venu mourir pour vos péchés? Il n'a pas dit ça. Je vous ai lancé défi Jésus parce que vous ne pouvez pas relever. Hein. Est-ce que Jésus allons-y, complète déjà en même temps. Voilà. Est-ce que Jésus a dit, je suis venu mourir pour vos péchés, ou bien ma mort vous sauve? Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Regarde, frère, il y a pardon lorsqu'il y a un mal. Mais on ne demande pas pardon de Dieu lorsque quelqu'un fait un bien. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus aurait dû dire, Père, bénis-les, car en me tuant, ils auront la vie éternelle. Question-réponse. Vas-y. Attends, non. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Non, il va poser la question. C'est quelle question il n'a pas encore répondu? C'est quelle question? Selon la Bible, le sacrifice dont Jésus parle, vous avez dit que ce n'est pas sacrifice. Oui, il a te donné ça. Le sacrifice dont Jésus parle de la Bible, c'est quel sacrifice? T'inquiète, tu vas répondre ça. Yeah! Il me menace. Voilà, tu gardes ça. J'ai une question. Salam alaikum à tous. Alaikum salam. J'ai une question à poser aux frères chrétiens et aux frères musulmans en même temps. Le thème, comme c'est sur la loi, est-ce que la loi de Dieu sauve ou pas? Moi, je ne vais pas toucher les œuvres. Je vais aller sur la loi directement. Mais on va définir la loi. La loi se définit par un ensemble de règles ou de normes établies par une autorité compétente destinée à régir le comportement d'un certain nombre de personnes qui composent une société. Maintenant, elle est faite pour assurer la justice et défendre les droits et les libertés des citoyens. Donc Dieu a établi la loi pour équilibrer la société des humains. Ok. Si telle est la définition de la loi, pratiquer la justice, c'est observer la loi. Jésus, maintenant, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 20 à 22, il dit à ses disciples, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, si la pratique de la justice est l'observation de la loi, est-ce que Jésus est en train de dire ici à ses disciples que s'ils ne pratiquent pas la loi plus que les scribes et les pharisiens, ils ne rentreront pas au paradis? Apprenez la question rapidement. C'est Matthieu 5, verset 20. 3 minutes. Vous avez 3 minutes pour répondre. Allons rapidement. Ça là, on a déjà répondu, mais je vais répéter. Ouais, il faut répéter. Je vais répéter. On n'a pas compris. Selon la Bible, selon le chrétien là, l'homme n'est pas juste par la loi. La justice dont nous parlons là, ça vient de la foi. C'est dans ce sens qu'on est juste. Lui, il est en train de parler de la justice de la loi. Il ne sait pas de quelle justice lui parle. Notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Voilà. Comment être juste que les scribes et les pharisiens? C'est dans la foi ou dans les œuvres? Ok. Selon
les pharisiens là, ils voulaient obtenir la justice de Dieu par leur comportement. Or, Jésus et toi, on sait que l'homme ne peut jamais accomplir tous les 10 commandements de Dieu, toute la loi, pour être juste devant Dieu. Il dit donne un seul. Pourquoi quand vous posez des questions, on répond, vous ne laissez pas le temps. Il y a 3 minutes, non? Donc, selon toi, tu as fait que j'ai oublié même ce que je voulais dire. Pardon. Il faut dire au Saint-Esprit de biper. Il n'a qu'à ramener. Voilà. Ok. Selon les pharisiens, ils veulent obtenir la justice de Dieu par leurs œuvres, des comportements qu'ils font. Or, Jésus est en train de leur dire que cette justice-là, si vous maintenez cette justice-là, ça ne peut pas donner le royaume de Dieu à quelqu'un. Il faut que vous ayez une justice, mais cette justice qui va venir de la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Et c'est cette justice-là qui peut surpasser la justice des pharisiens. Parce que les pharisiens déjà se comportent bien. Ils respectaient la loi à la lettre. Quelle justice qui va venir surpasser pour eux? C'est seulement la justice de la foi. Et c'est de cette justice que nous parlons. Or, lui, il est encore dans la justice de la loi. Nous, notre justice, ça vient de la justice de la foi. Ça surpasse les pharisiens, pour les pharisiens. Attends, justice de la foi, là, c'est quoi? Ah, mais pose-nous la question. Ouais, c'est quoi? Selon la Bible, là, quand tu crois en ce que Dieu a fait le don aux gens pour sauver l'homme gratuitement, là, quand tu crois en ça, la Bible dit que tu es juste devant lui. C'est quand tu crois que Dieu a donné son fils pour mourir, là. Oui. Il devient juste. Voilà. Maintenant, quand il devient juste, là, tu fais rien sur la terre. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Maintenant, quand tu finis d'être juste, là, est-ce que quand tu pêches, tu demandes pardon? Mais la fois passée, on a répondu. Oui. Il est nouveau. Quand tu es juste, moi. Non, il n'y a pas dit toi. Quand tu es juste, tu as cru que Jésus est mort pour tes péchés. Oui. Quand tu es juste, est-ce que tu commets des actions? Les actions que je commets, je vous ai défini ici. Il y a les actions de la loi sur la terre. Il y a des actions de la foi. Mais de quelle action toi tu parles? Foi. Oui. Ok. Est-ce que dans la foi, il y a action? Dans la foi, il y a action. Est-ce que l'action qui est dans la foi, là, c'est là récompensé? Oui, je suis d'accord. Est-ce que dans la foi, l'action aussi peut être condamnée? Dans la foi, là, l'action qui est dedans, ça sera pour notre récompense dans le ciel. Ça, c'est récompense. Est-ce qu'il y a condamnable? Il n'y a pas condamnation dedans. Dans l'action de la foi, il n'y a pas condamnation. Pas une condamnation dont tu parles, tu es en train de parler de l'enfer. Dans l'action de la foi, une fois que quelqu'un a déjà cru, écoute-moi. Oui. Une fois que quelqu'un a déjà cru. Réfléchir. Parce que ce qui vient derrière, c'est pas bon. Une fois que quelqu'un a déjà cru, il est d'abord sauvé. Oui. Maintenant, étant sauvé, il a le libre choix maintenant de pratiquer des actions de la foi sur la terre selon la foi, ou bien de s'asseoir à la maison pour dormir. Si il pratique les actions de la foi, il a les récompenses plus que celui qui ne pratique pas les actions de la foi. Mais cela ne l'amène pas à l'enfer. Ça dit que ça ne condamne pas. D'accord. Mais Dieu nous récompense sur les actions de la foi. Par exemple, toi et moi, on a cru en Christ, on a cru en Jésus, on a cru en Dieu. Tu as ta manière à toi d'évangéliser, d'aller partout pour donner ta vie pour cette vérité que tu as reçue. Moi aussi, peut-être, je peux dormir à la maison. Nous deux, c'est vrai, on est sauvés parce qu'on a cru d'avant, on est sauvés. Mais nous deux, dans les récompenses, on n'a pas les mêmes récompenses. C'est de ça que je suis en train de te parler. Très bien. Donc, il faut qu'on soit situé. Je vais te poser la question. Oui. Est-ce que dans... Ok, vas-y. On a déjà répondu. Hein? Il y a une autre question, quelqu'un d'autre veut poser. Appelle. Avant que M. Armando n'arrive, doyen, est-ce que sauver la vie d'un homme est une œuvre de la foi? Sauver la vie d'un homme, ça c'est une œuvre de la loi. C'est pas une œuvre de la foi. C'est pas une œuvre de la foi. Donc, dans la écoute-moi bien, dans l'œuvre de la foi là, cite-moi 2 œuvres de la foi. 2. Tu as dit que venir ici, c'est une œuvre de la foi. Prêcher. On revient. J'ai défini ici. J'ai donné même l'exemple. Donc, ce qui veut dire que sauver la vie de quelqu'un n'est pas une œuvre de foi. J'ai dit, écoute bien. Sauver, par exemple, mon frère, il est en danger. Même si tu donnes un verset de la Bible, écoute-moi. Je peux donner même un verset de la Bible qui te dit ça. Écoute-moi. C'est en train de répondre à la question du attends, répondre à sa question. Il est en train de te faire sortir le mot qu'on veut entendre pour la réponse. Oui. Si votre justice ne surpasse pas celle d'esprit et des pharisiens, Jésus dit vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Voilà. Ce qui veut dire que la condition là-bas, c'est d'être meilleur que les juifs. Non, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Tu dis c'est pas ce qui est écrit. Il te doit une question.
Il y a crédit dans interreligieux là. Attends, tu dis c'est pas ce qui est écrit. Vas-y, il faut poser la question. Regarde, qui va finir la question et puis ton crédit dans les assis ma tête. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, papa. Je suis Sou, Armand Fidèle. Enchanté. Ouais, j'ai un handicap, c'est un bec, donc... Non, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Okay. Voilà. Au fait, quand je venais, je voulais échanger avec vous sur le consommateur. Ok. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, sur le sujet, Ok. d'aborder ce que lui il me demande. Ok. Sur les propos de ça, sur lui. Ok. On appelle. Oui. On peut vous aider dans la lecture, si vous voulez. Non, au fait, j'ai pas juste le consommateur. Ok. Mais si on peut venir jeudi prochain, pourquoi vous nous on parle? Là, comme ça, vous aurez l'antenne libre. Mais si vous avez une question pour l'instant. Ça dépend. J'ai dit, je venais pour le consommateur. Mais le Seigneur m'a dit, le Seigneur me charge de changer sur un autre sujet. Un autre sujet. Que je veux échanger avec Oustaz. Que le Seigneur a tenu des propos. Si le Seigneur. Voilà, mais on a bien compris cette partie-là, mais on voulait dire aussi que on veut vous donner aussi l'opportunité de revenir sur le consolateur le jeudi prochain, par exemple, si vous avez le temps. D'accord, le Seigneur vous a dit de parler de autres sujets aujourd'hui. Parlez de ça aujourd'hui. Voilà. Maintenant, jeudi prochain, si vous voulez, okay, on peut aborder le consolateur, ça ne nous dérange pas. Donc, allez-y. Parce que le Seigneur reproche à Oustaz que Oustaz a tenu le pouvoir en disant que Jésus a fui devant le corps de Jean-Baptiste. Que quand Jean-Baptiste a été tué, c'est sûr on a envoyé son corps devant Jésus. Et quand Jésus a vu le corps, il a fui. Que pourquoi Jésus n'a pas ressuscité Jean-Baptiste et puis il a fui devant le corps de Jean-Baptiste. Et moi, je vois le passage dans la Bible où Jésus a fui devant le corps de Jean-Baptiste. D'accord. Je l'ai dit, effectivement, c'était un lapsus en disant ils ont envoyé le corps devant Jésus. Mais seulement ils sont venus dire à Jésus que Jean-Baptiste a été décapité, il s'est levé, il est parti. Maintenant, ma question était de savoir là. Lui qui ressuscite les morts là, on dit ton ami, ils l'ont décapité, tu te lèves là, tu vas où? Je vous retourne la question. Non. Vous savez, non. La Bible là. C'est ce que j'ai dit. Non, appelle deuxième, appelle l'un autre encore. Si un autre, Amidou appelle. C'est Samson. C'est Samson. Amidou appelle. Tes questions. Mais quand on dit que le corps à Jésus, puis Jésus a fui. Non, il a été humble, il a dit que c'est un lapsus. Donc, il faut dire. Donc, il faut dire que je souviens le corps de la mort de Jean-Baptiste à Jésus. Là, d'accord. Ils sont venus lui dire la mort de Jean-Baptiste, non? Oui. On dit qu'ils l'ont décapité, non? Ça, c'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'il aurait dit. Oui. Maintenant, mon problème là, comme Jésus ressuscite les morts là, il s'est levé là, il est parti où? Après avoir entendu qu'ils ont décapité Jean-Baptiste. Il est parti où? En fait, ce que Oustaz voulait dire dans la vidéo, c'est vrai, il voulait dire que après vu que Jésus ressuscite les gens, après ils avoir entendu que Jean-Baptiste, son frère, son ami, ou du moins son, je sais pas quoi, a été décapité, et que le disciple vient lui informer, il prend la fuite. Oh, normalement, il ne devait pas prendre la fuite, il devait le ressusciter. Maintenant, dans son propos, il a dit qu'ils ont fait venir le corps. Là, il s'est trompé. Il dit qu'il s'est trompé, il s'excuse. Voilà. Maintenant, ça c'est un détail. Nous, on veut maintenant le. C'est parce que vous aimez trop. Parce que nous, on vous connaît. C'est que vous, là, c'est les petits détails qui sont. Là, quand il dit le, au lieu de là, il a dit si on dit présent, non, il a dit puis, oh, il a dit tort. Ça, c'est les détails. Est-ce que dans le fond, pourquoi il ne ressuscite pas Jean-Baptiste, sachant bien que. Voilà, c'est l'esprit de ce qu'il voulait dire. Comme vous êtes là, on s'est excusé pour nous. On est humble, on reconnaît nos torts. Maintenant, le fond, là. Pourquoi il ne ressuscite pas Jean-Baptiste? Pourquoi il béou quand on vient lui dire que ton frère était décapité? Voilà. Pourquoi il fuit? S'il n'a pas peur que lui, on le tue. Pourquoi il fuit? Eh bien, le passage, s'il vous plaît. Ah, mais c'est toi qui as dit. Le Seigneur n'a pas dit le passage là. Je dis quoi? Qu'est-ce que c'est ça le passage? Jeudi prochain, tu viens, on va décortiquer ce passage. Vous ne pouvez pas répondre à la question. Non, pas à la question. Je ne peux pas à la question. Parce que normalement, vous savez que le verset existe, non? Oui, bien sûr. Il est parti, non? Mais la question, c'est pas pourquoi il est parti. C'est pas une fuite. Non, pourquoi il est parti?
Bon, pour nous, bon, on a compris. On va vous donner bien le temps de vous exprimer, comme il y avait déjà des frères. Il y a déjà des frères qui sont là. Non, on veut vous donner un temps. En fait, non, si on veut vous donner, on veut vous mettre à l'honneur aussi un jour spécial là où c'est vous seulement qui parlez avec des gens. Vous pouvez venir avec des gens pour vous accompagner. Parce qu'ils ont pris le rendez-vous. Ils ont pris le rendez-vous. Donc, il va vous. Quelqu'un va prendre votre numéro. Il va coordonner avec vous. Vous confirmez le jeudi prochain. Touré. Ok, d'accord. Ok, vous aurez le temps, Inch'Allah. Tu as porté une lunette de soleil, il n'y a plus de soleil. C'est pas ça. C'est pas les sons, on est venu parler. Ah, pardon. On met à porter chapeau et qu'il y a soleil. Voilà, question-réponse, alors on tout le monde. Tiens, ouais, ça tire à balle réelle ici. Ouais, tu es prêt pour moi. Vas-y. Bon, j'ai une question pour les deux camps. Oui. C'est-à-dire pour les musulmans et puis pour les chrétiens. Faut parler fort. Parle un peu fort. Bon, nous là, nous qui sommes là, nous tous qui sommes en train là, nous tous, Voilà. qui sommes en train d'assister à votre panel actuellement là. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que vous faites? Merci. Parce que quelque part dans la Bible, dans les 10 commandements, il est écrit, je ne sais pas si c'est le cas, s'il y a les 10 commandements aussi dans le Coran, il est écrit qu'on n'utilisera pas le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Voilà, en vain pour blasphémer, pour s'amuser. Mais vous êtes en train de débattre actuellement. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est quoi? C'est ce que Merci. Merci beaucoup, frère. Tu sais, la première des choses qu'on doit retenir, c'est que grâce à nous, tu es venu poser question. Grâce à nous, tu es venu poser question. Grâce à nous, tu es venu poser question. Ça, c'est la première des choses. C'est que grâce à nous, au moins, tu as eu le temps. Parce que là, tu sais que le temps, c'est de l'argent. Si tu t'es arrêté, tu as attendu, tu as analysé, que tu es venu poser une question, c'est que ce qu'on fait là, quelque part, est important. Si ce n'était pas important, alors tu étais déjà parti. Donc, le premier point, ce qu'on doit retenir, c'est que grâce à nous, on a l'opportunité de faire comprendre les Écritures à certaines personnes de manière simple, où on ouvre le panel, où on ouvre l'échange à toute personne, sans agressivité, sans violence, sans vulgarité. D'accord. Donc on voulait montrer que l'échange entre les chrétiens et les musulmans, si sur des points de divergence est possible, sans qu'il y ait l'animosité et la haine. Premier point. Deuxième des choses qu'on doit retenir, c'est que le sujet là, il est capital parce qu'il parle du salut. C'est-à-dire qu'il parle de notre sort après notre mort. Oui. Donc, les gens sont là, ils veulent savoir s'ils meurent là. Qu'est-ce qui les attend? Et où iront-ils après les morts? Comme les livres sont déjà là, on est nés pour venir trouver. Donc, nous, on fait parler ces livres là pour montrer aux gens que voilà ce qui vous attend si vous ne faites pas, et voilà où vous irez si vous ne croyez pas. Donc, voilà pourquoi on échange. Eux, dans leur parti, ils disent, parti chrétien, ils disent que pour être sauvé là, il faut croire au Seigneur Jésus qu'il est mort à la croix. C'est tout. À part ça, tu peux faire ce que tu veux comme action. Tu vas aller au paradis, tu peux aller boire coup, tu peux cogner quelqu'un, tu peux, voilà, tu peux décapiter quelqu'un, c'est pas grave. De toutes les façons, toi, Jésus a déjà tout payé. Nous musulmans on dit, frère, tu m'écoutes? Nous musulmans on dit, Jésus ne l'a pas dit. Maintenant, de deux, nous, notre côté musulman là, sauf que nous, pour aller au paradis là, pour être sauvés là, il faut croire en un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, suivre ce que Dieu a dit au travers de son messager, c'est-à-dire éloigner, faites le bien et implorer la grâce de Dieu, c'est en cela que vous serez sauvés. Voilà, voilà notre parti. Comme les deux partis ne sont pas d'accord, voilà pourquoi ils échangent. Donc allez-y, il reprend la question et dit quelque part dans la Bible, dans les 10 commandements, je ne sais pas si c'est le cas dans le Coran, mais il est écrit que tu n'utiliseras point le nom de l'Éternel ton Dieu pour blasphémer. Voilà, parce qu'actuellement vous êtes en train de débattre et ça parle de Dieu. Et quelque part dans la Bible, c'est écrit parmi les 10 commandements. On ne doit pas utiliser le nom de Dieu pour faire ce genre de choses. Non, c'est pas écrit dans la Bible comme ça. Ok. Nous de notre part, puisque ça c'est une question, ce n'est pas pour être contre quelqu'un, mais tu es contre l'échange. C'est ce que moi je retiens. Voilà, tu es contre le débat. C'est-à-dire que chez toi, on ne doit pas débattre. Ok. Jésus-Christ même. Voilà. Écoutez-le, Jésus-Christ même partait dans la synagogue, partait devant les gens pour déposer la vérité qu'on lui a dit pour venir nous dire. Laissez-y répondre. Faut pas enchaîner des débats. Vas-y, il faut le On ne va pas débattre sur la divinité de Jésus. Faut pas tomber. Lui-même, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Non, mais je ne crois pas ça. Donc, je souligne ça. Ne mélangez pas son affaire. Donc,
Jésus-Christ lui-même, il partait débattre, il partait échanger. Tout cela, c'est pour que quoi? C'est pour que les gens, que ce que Jésus dit peut le consoler, il se retrouve dedans, puissent être sauvés. Donc les échanges ne finiront jamais, les débats ne finiront jamais. Le sincère qu'on est en train de débattre, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'on dit. Chacun retient ce qu'il peut retenir dans un des deux cas. Les deux cas, c'est tout. Voilà, selon nous, le salut là, c'est une grâce pure de Dieu sans les œuvres de l'homme. Ça veut dire que Dieu, par sa miséricorde, le salut, c'est par la grâce de Dieu, pas par nos comportements. Nos comportements là, c'est pour notre bien-être sur la terre. Nous, on n'est pas en train de dire de mal se comporter. On est d'accord que l'homme doit se comporter. Mais pourquoi l'homme doit se bien comporter? L'homme doit bien se comporter pour pouvoir être heureux sur la terre, pour pouvoir éviter les conséquences sur la terre. Mais en ce qui concerne le salut, il n'y a pas la main de l'homme dedans. Il n'y a pas l'œuvre de l'homme dedans. C'est seulement la grâce de Dieu et on croit, on est sauvé. Okay. Et nous croyons que c'est là il y a l'assurance. Parce que là, au moins, c'est sûr. Ok, merci. Merci. C'est bon, mon frère. Merci beaucoup. Ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Question. On va essayer de poser 3 questions. Non, 2. Non, une question. Une question. Allons rapidement. D'accord. Avant de dire même que le Coran c'est la parole de Dieu, comment vous avez su que Dieu c'est quelque chose qui parle? Parce que moi, je vois des arbres, des maisons qui ne parlent pas, le vent ne parle pas. Comment vous avez su? Il a raison. Béni Haminako. Tiens, c'est nouveau, non? Non. Non, il faut changer de temps. Qui? Allons-y, faut parler. Mets-toi à l'aise. Ça, si ça, c'est la première question, c'est que les deux autres, là, on imagine. Donc pourquoi Dieu parle alors que les arbres ne parlent pas? Comment vous avez su? Comment vous avez su que c'est quelque chose qui parle? Parce que moi, je dois me permettre de dire que Dieu c'est quelque chose de... On n'attend pas ce qu'il dit. Allons-y. Comment tu t'appelles? Ousmane quoi? Ousmane Sangaré. C'est nouveau? C'est un peu. Ah, c'est les hommes beaux. Allons-y. Content? Oui. Ok, vas-y. Voilà, je voulais que vous m'expliquiez comment vous avez su que Dieu c'est quelque chose qui parle avant de dire que sa parole c'est le Coran. Comment? C'est pas quelque chose. Allah parle, il parle sans bouche, il entend sans oreille, il saisit sans main, il voit sans les yeux. Parce qu'il y a entendre et puis il y a écouter. Actuellement, je te parle, tu m'entends. Tu peux m'entendre, mais tu ne m'écoutes pas. C'est deux choses différentes. Ça, c'est un. Deuxièmement, Allah nous parle de 3 manières. Allah dit dans le Coran. Tiens, vas-y le verset. Allons-y, vas-y, frère. 52. Allons-y. Verset 51. Combien? Numéro combien? 51, comment? Donc les gens sont là. 37. Voilà, 37. Ashura. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager ange qui révèle par sa permission. Voilà, c'est comme ça que tu comprends, non? Allah envoie un messager à son prophète où il parle derrière un voile, tel qu'à Moussa alayhi salam, Moïse, il parlait, Moïse l'entend mais il ne le voyait pas, ou par révélation. C'est-à-dire tu es là, et puis encore on était petit là. Il y a quelque chose qui me dit d'aller faire ça. Il y a quelque chose qui me dit. Mais ça c'est pas parler, c'est un ouais, ça c'est pas parler. Mais ça c'est parler, on appelle ça révélation intérieure. La voix intérieure de la révélation. C'est-à-dire Dieu peut te parler intérieurement, personne n'entend. Le prophète Jésus par exemple, quand il parle avec les gens, ou bien les prophètes là, quand il parle avec les gens, il a arrêté là, l'Éternel lui fait la révélation. Toi tu as arrêté là, il te dit tout ce qui est à ta maison, etc. Il te dit tout. Jésus dit à la fin. Ouais, les philomanes font ça, mais moi il parle des prophètes. Non, les philomanes là, les philomanes là, non, on les décale. Les philomanes là, ils prennent renseignement sur toi d'abord. Si par exemple, si toi tu es philomane là, est-ce que tu peux donner moi mon âge? Voilà. Si tu es philomane. Tu as dit l'heure, tu ne peux pas. De toute façon, voilà. Donc, les philomanes, c'est un faux type, non? On n'est pas dans la question de faux type. Est-ce que toi, par exemple, tu peux nous démontrer que Dieu n'existe pas?
Qui t'a créé? Est-ce que le ciel là, le téléphone qui est dans ta main, tout ça là, tu étais en train de te promener et puis c'est tombé comme ça? Non, il y a quelqu'un qui est à la base. Même si tu ne le connais pas, tu ne l'attends pas, tu ne le vois pas, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est à la base. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui est à la base de ça. C'est pas un hasard. Si cette manière de raisonner, cette chose qui est à la base de ma création, c'est quoi qui est à la base de la création de cette chose? Je vais te caler tout de suite là. Tu travailles quelque part? Est-ce que tu travailles quelque part? Laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Est-ce que tu travailles quelque part au moins? Non, je suis un étudiant. Bon, tu es un étudiant, non? Dans le lycée ou bien dans la classe où tu es là, dans l'établissement là, c'est quelqu'un qui a construit, non? C'est qui? C'est l'État. L'État, non? Ouais, maintenant, et après, qui est le propriétaire de ce bâtiment là? C'est l'État, non? Et après l'État, il y a qui? C'est juste l'État. Ah, si c'est l'État, c'est limité. Quand c'est Dieu, tu cherches encore derrière. Pour Dieu aussi, c'est limité. C'est lui qui a créé, c'est pareil. Il n'y a personne derrière. Tu comprends maintenant? Il faut donner le micro là. Donner le micro aux chrétiens. Donc, il fait d'autres conclusions. Où c'est l'État? Vas-y. Alors, voilà pour votre conclusion. 2 minutes. Non, on n'a plus rien à dire. Vous avez 2 minutes de pouvoir conclure. La prière à 15. On a déjà 15. Comment on remercie tous ceux qui sont venus. Écoutez, s'il vous plaît. Pour la prière, c'est 15. On va suivre. Allons-y. Allons-y. C'est par la grâce, on le répète, avant de partir. Ok. La grâce de Dieu là, c'est ça qui nous sauve. Ce n'est pas nos comportements. On est d'accord que l'homme doit bien se comporter, mais l'homme se comporte bien, ils sont bien nés sur la terre. Et à cause de ça, moi aussi, je tente de ne pas mal me comporter. Mais en ce qui concerne le salut, Dieu nous a fait grâce. Et cette grâce, il a symbolisé ça par le sacrifice de Jésus-Christ. Et pour que si nous voyons que Christ est mort, il est ressuscité, nous croyons effectivement que nous sommes sauvés et nous n'avons plus de péché envers lui. Tout ce que nous devons craindre maintenant, c'est notre vie sur la terre. En ce qui concerne le salut, nous sommes sauvés par grâce. Parce qu'à part cette grâce, personne ne peut être sauvé. C'est par la pure grâce. Si on veut mélanger la grâce et les œuvres, l'homme ne peut pas aller au ciel parce que quand Dieu va donner sa grâce et que l'homme va vouloir faire les œuvres, ça ne sera pas correct. Donc Dieu nous sauve par la grâce de Dieu et c'est par la seule grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Venez nous saluer. Venez nous saluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup les frères. Voilà, on va saluer les frères. Merci beaucoup pour votre participation. Vous pouvez venir à tout moment. Hein. Voilà, jeudi prochain, Inch'Allah, on va prendre d'autres personnes pour d'autres thèmes. Voilà, et puis on va essayer d'échanger. Il y a les gens qui disent, il y a les gens qui ne comprennent pas, s'il peut donner le numéro pour que quelqu'un les comprenne. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Ok. 07 78 12 84 24. Voilà, nous sommes quittés. Voilà, nous sommes quittés. 07 78 12 84 24. Voilà, nous sommes quittés à Nono. Puisqu'on ne nous connaît pas, on ne sait jamais, peut-être il y a des gens qui ont des questions à nous poser. On donne leur contact pour que nous puissions. On dit à quelqu'un qui est ce commentaire en islam. Bien. Là, c'est une insulte. C'est une insulte. C'est dangereux. On va lever les têtes. Ashhadu an La ilaha illallah. Merci beaucoup.